Le Seigneur vous bénisse ce matin, mais on est content que vous êtes là malgré toute la grippe qui est partout. Et on va prier pour tout le monde. Je sais que la moitié, peut-être la moitié ici, vous êtes dans le même panier, si on peut dire ça. Et je vous invite à se lever, on va lire quelques écritures dans le Psaume. C'est Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18. Moi, je lis selon Louis II 21. Psaume 18, verset 1 jusqu'au verset 4. Et c'est au chef du cœur du serviteur de l'Éternel de David, et il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il eut délivré de tous ses ennemis et de Saoul. Et donc, verset 1, il dit, « Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Amen. Alléluia. Il est digne de recevoir la gloire, donc on va louer l'Éternel aujourd'hui. On va lui inviter qu'il soit dans nos cœurs, dans ce lieu. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Merci Seigneur pour le privilège que nous ayons ce matin d'être ici pour nous dans l'Église. Parce que lorsque nous sommes réunis, ça c'est l'Église. Sois ici ce matin, Seigneur, agis dans nos vies, Seigneur. Sois avec chaque personne, Seigneur. Touche leur cœur et leur corps, les deux, Seigneur. Physiquement, Seigneur, guérissant, spirituellement, Seigneur. On voudrait être loin du Saint-Esprit. Alléluia. Sois parmi nous ce matin et que ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.
Mais on peut prier que le Seigneur change cette petite situation. Parce que quand il y a quelqu'un qui est normalement là, ils ne sont pas là. Vous nous manquez. Oui. Et j'aime pas quand moi je suis pas là non plus. Vous nous manquez. Je voulais être ici la semaine dernière. J'étais au lit pendant 5 jours. Je suis allée du lit jusqu'au canapé et je retournais au lit. Mais j'ai entendu que vous avez passé un bon moment ensemble, que vous avez bien aimé ça. Donc, on demande des pasteurs si on peut le faire de temps en temps comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas d'écran, comme vous savez. Je vais mentionner beaucoup d'écritures, mais je ne vais pas lire toutes les écritures que je mentionne. Mais si vous avez vos Bibles ou vos téléphones avec un appli biblique, là, on va lire pas mal d'écritures quand même aujourd'hui. On va commencer en Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Et le titre pour aujourd'hui, c'est « Creuser à nouveau des puits ». Creuser à nouveau des puits. Amen. Amen. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Si vous voulez se lever, vous pouvez. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Quand j'étais petite, je me souviens avoir visité mes grands-parents au Nouveau-Brunswick, au Canada. Quand j'étais très petite, mes grands-parents n'avaient pas d'eau courante dans la maison. Moi, je venais de la grande ville en Ontario. Mes grands-parents ont habité dans un tout petit village dans la campagne, dans la forêt. Moi, j'avais de l'eau courante à la maison, dans la grande ville. Mais quand on a visité les grands-parents, il a fallu sortir et aller à l'extérieur pour aller aux toilettes. Même dans l'hiver, quand il faisait moins trop. Beaucoup trop. Et on avait un puits. L'autre côté, il a fallu monter un petit peu, une petite colline, traverser la rue et chercher de l'eau depuis de l'autre côté de la rue. Vous aussi, hein? Je peux dire que je me souviens quand ma grand-mère, finalement, avait de l'eau courante dans sa maison. Une toilette. C'était « Oh, happy day ». Je sais que vous aimez cette chanson. C'est vrai que la majorité du monde, dans les maisons, il y a de l'eau courante. Mais quand même, il y a des centaines de millions de personnes dans le monde qui n'ont pas de l'eau courante dans la maison. Je ne veux jamais retourner à ça. Depuis que j'étais petite, je suis habituée à de l'eau courante dans ma maison. Je ne veux plus jamais retourner. L'objectif d'un puits, c'est évident. C'est pour fournir de l'eau qui est nécessaire pour la vie. On peut aller plusieurs journées sans manger,
mais seulement quelques jours sans boire. Donc, il faut avoir de l'eau. Creuser un puits n'est pas une tâche facile. Mais s'il n'y a pas d'eau municipale, il faut creuser. Et même aujourd'hui, il y a des machines qui creusent pour les puits. Dans certains pays, mais il y en a d'autres quand même où il faut creuser à la main. C'est un travail qui coûte cher. Si on doit louer une machine pour creuser un puits, ça coûte cher. Hein? Si c'est par la main, c'est un travail assez dur. Mais aussi, ça implique une certaine quantité de foi aussi. De foi que, bon, je vais creuser là et il y aura de l'eau. J'ai une amie au Canada. C'est fort possible qu'elle va venir nous visiter cet été. Elle a dépensé des dizaines de mille dollars canadiens pour creuser un puits et ils n'ont pas trouvé de l'eau. Ça arrive, hein? Ça arrive de temps en temps. Mais dans le temps de la Bible, c'était toujours à la main. Avec une pelle ou quoi que ce soit, c'était à la main. À l'époque de la Bible, on trouvait des puits dans nombreux endroits à l'intérieur et à les alentours des villes et des villages. Dans Genèse, chapitre 24, le verset 11, Abraham demande à son serviteur et dit, « Je veux que tu retournes à mon pays d'origine et je veux que tu trouves une femme pour mon fils Isaac. » Donc, le serviteur a obéi et s'est rendu dans la ville où vivait Nachor, le frère d'Abraham. Et le verset 11 nous dit qu'il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville, près d'un puits. Donc les puits étaient placés en dehors de la ville pour que les caravanes, les voyageurs peuvent avoir de l'eau. Aussi, en 2 Chroniques 26, c'est écrit que Osias, le petit homme qui est devenu roi à l'âge de 16 ans, il dit à verset 10 qu'il a construit des forts dans le désert et a creusé de nombreux puits nécessaires à la subsistance de ses troupeaux. Donc, les puits en dehors de la ville, dans les déserts. Et si on était riche, on pouvait avoir un puits chez nous, dans le cours de notre maison. Puis ça, c'est écrit en 2 Samuel 17, verset 18. Un point important concernant les puits dans la Bible est qu'ils désignent la propriété. Les puits appartenaient soit à une municipalité ou à un particulier, et celui qui possédait avait le privilège, si on peut dire ça, à nommer le puits. On lit souvent dans la Bible, les puits sont nommés. Par exemple, entre Kadès et Bared, le premier puits mentionné dans la Bible était Lacaï Roi. Et j'ai aucune idée si j'ai bien prononcé le nom. Oui, ok. Et ça signifie puits du vivant qui me voit. C'était l'histoire d'Agar. C'était écrit en Genèse chapitre 16. Aussi en Genèse chapitre 21, lorsque Abraham vivait à Guérar, il creusa un puits et nommait le lieu Beer-Sheba. Beer, ça veut dire puits. Sheba, ça veut dire puits du serment ou puits de la déclaration. Même en 2 Samuel 23 ainsi qu'en 1 Chronique 11, David désirait boire de l'eau du puits de Bethléem. Donc il a nommé le puits qui se trouve à la porte. Un puits exact qui voulait boire de l'eau. À un moment dans leur voyage dans le désert, les peuples d'Israël ont dit, on n'a pas d'eau, on a soif. Dieu nous a emmenés ici pour mourir, on a besoin de l'eau.
dit à Moïse, ok, je vais vous amener à une place où il y a de l'eau. Et ils l'ont amené à Ber, qui veut dire puits, exactement, je viens de le dire. Et Dieu dit, là, à Ber, il y aura de l'eau. Mais, il n'y avait pas un puits. Le peuple d'Israël était obligé de creuser pour trouver de l'eau. Dieu les a amenés exactement au bon endroit, mais ils étaient obligés de faire le travail pour creuser et trouver de l'eau. La deuxième chose, ça c'était la première chose que j'ai remarqué. La deuxième chose, en Nombre 21, verset 18, il dit que tous les princes, les dirigeants ont aidé. Ils n'ont pas dit, bah ok, tous vos autres, allez, creusez, on va vous regarder. Non, ils étaient obligés. Ils ont aidé aussi. Tout le monde a mis la main au travail pour chercher de l'eau. Au fil de la Bible, nous apprenons que de nombreuses rencontres intéressantes ont eu lieu au bord du puits. Isaac a trouvé une femme à un puits. Jacob a trouvé une femme au bord d'un puits. Moïse a trouvé une femme au bord d'un puits. Donc, pour les hommes, je crois qu'il y a seulement un qui n'est pas marié aujourd'hui. Il faut aller au bord d'un puits quand tu es prêt, Kenny, à choisir ta femme parce que tu vas en trouver. Je suis certaine, c'est biblique. Il ne faut pas oublier, ok? Donc, maman, s'il est parti un jour, puis tu dis, ben, tu étais là, tu étais où? Et puis il dit, ben, j'étais au bord du puits, tu sais, hein? Vous allez savoir qu'est-ce que tu fais. Mais j'imagine que la rencontre le plus connue avec un puits est probablement ça, celle de Jean chapitre 4. Vous connaissez l'histoire, hein? Quand Jésus, il était en chemin, il passait par la Samarie, il approchait une ville nommée Sychar. S'est assise pour se reposer un petit peu, puis la Samaritaine arrive. Et Jésus dit, j'ai soif. Peux-tu me donner de l'eau? Elle a dit, moi, Samaritaine, vous me demandez de l'eau? Et vous connaissez l'histoire. Finalement, Jésus a dit, si tu bois de l'eau que moi je peux te donner, tu vas jamais avoir soif. Amen. Parce que je suis l'eau vive. Amen. Et elle est partie en courant, puis elle a dit l'histoire à tout le monde dans la ville. Viens voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et la plupart des sermons que moi j'ai entendus dans ma vie de cette histoire, c'est exactement ça, que Jésus est l'eau vive. Mais ce n'est pas mon sermon aujourd'hui. Moi, je veux prendre un petit détour. Est-ce que vous venez avec moi? Oui. Très bien. Là, on retourne à la livre de Genèse, chapitre 21. Il rapporte les détails d'une dispute entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs du roi Abimelech au sujet d'un puits qu'Abraham avait creusé. Donc, on vient de dire, la personne qui creuse est le propriétaire et il avait le droit de le nommer. Mais les serviteurs l'ont pris par force d'Abraham. Et Abraham a dit au roi Abimelech, non, c'est à moi, c'est pas à vous, c'est pas à vos serviteurs, c'est à moi. Et là, on passe, ok, donc, là, Genèse 21, Abraham avait creusé des puits. Genèse 25, verset 5, on apprend que Abraham a donné tout, quand il est mort, il a donné tout ce qu'il a possédé à qui? Son fils Isaac. Ça veut dire que maintenant, les puits qu'Abraham avait creusés appartenaient à Isaac. Amen. Ok?
C'est-à-dire que le puits du serment à Beersheba, qu'on vient de nommer, maintenant, c'est à Isaac. Et maintenant, nous allons à Genèse chapitre 26. Et on voit que maintenant, c'est Isaac qui est là dans cette région. Il revient où son père était. Et la Bible nous dit, à peu près verset 12, 13, la Bible nous dit que Dieu a béni Isaac et il était vraiment riche. Il était si riche que le monde tout autour devenait jaloux. Puis ils ont dit, par d'ici. Prenez vos femmes, vos enfants, vos troupeaux, vos serviteurs, puis on ne veut pas que vous soyez là. Verset 16, ils ont dit, tu es beaucoup plus puissant que nous. Verset 17 nous dit que Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusait de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qui avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donnait les mêmes noms que son père leur avait donnés. Donc, on va revenir à cette écriture, mais pour l'instant, on voit que les puits étaient à Abraham parce que c'était lui qui les a creusés. À sa mort, il a tout passé à Isaac. Isaac est revenu dans la même partie du pays où son père était. Ils avaient un problème sur les doigts d'eau. Et ils ont dit, quitte, allez-y, on ne veut pas que tu restes ici. Abraham et ses serviteurs avaient travaillé dur, très dur pour creuser des puits, nécessaires à sa subsistance. Il a payé le coût monétaire, ainsi que le coût de travail. Et à la mort d'Abraham, tout ça devenait tout de suite à Isaac. Isaac est devenu le bénéficiaire des eaux vivifiantes pour lesquelles il n'a pas travaillé. Il n'a pas payé un sou. Il n'a pas travaillé fort. Il n'avait pas besoin de la foi qu'il y aura de l'eau là. Non, son père avait fait tout le travail. Et à sa mort, c'était tout de suite passé à Isaac. Mais je me demande une question. Je me demande si Isaac a vraiment apprécié ce dont il a hérité. Il n'a pas travaillé pour. Il n'a pas vraiment compris le travail qu'il a fallu pour creuser un puits. Il me semble que si Isaac avait apprécié son héritage, il n'aurait pas laissé des serviteurs à chaque endroit pour garder et entretenir chaque puits. S'il avait mis de la valeur, hein? Comme il était riche, l'argent pour payer des serviteurs n'aurait pas été un problème. Quelqu'un a écrit ça. Quand Abraham mourut, l'entretien des puits disparut avec lui. Donc, le résultat final fut que l'eau n'était plus disponible quand Isaac avait besoin. Isaac est revenu dans le coin. Il y avait des puits, mais l'ennemi avait complètement bloqué les puits. Moi, je suis 3e génération de chrétiens pentecôtistes apostoliques. Mes grands-parents et mes parents ont payé le prix pour me donner ce que j'ai aujourd'hui. Un héritage pieux, fondé sur la parole de Dieu. Amen. Mais la question que je me pose est la suivante. Quelle valeur ai-je accordée au sacrifice qu'ils ont consenti pour que j'ai ce que j'ai?
Est-ce que j'apprécie suffisamment ce qu'ils m'ont donné pour le garder et le protéger? Ou est-ce que je considère simplement comme acquis qu'il sera toujours là? Et là, un jour, je me rends au bord d'un puits et je veux prendre de l'eau, mais c'est tout bouché. Ouais. Ah, Quelle sorte de chose peut arrêter l'écoulement de l'eau vive en nous? La fierté, un manque de pardon, les distractions, les péchés secrets, la vie, des priorités mal placées, les désirs du monde, la doute, la colère, la honte, la culpabilité, le fatigue, la désobéissance, l'absence de la repentance, un manque d'espoir, un manque de discipline spirituelle, la peur, et je suis certaine que la liste peut continuer. Et certaines de ces choses viennent de l'ennemi, c'est certes. Mais il y a d'autres choses qui peuvent complètement bloquer l'écoulement d'eau à cause de mon négligence personnelle. ouais. Est-ce que je mets assez de valeur sur ce que mes parents, mes grands-parents m'ont donné? En Deutéronome, chapitre 6, versets 10 et 11, Moïse rappelle au peuple d'Israël l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, Isaac et Jacob. Ce signifie qu'en fin de compte, ils bénéficieront de cette alliance aussi. Et au verset 10 et 11, il leur rappelle qu'ils seront amenés dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Mais ensuite, au verset 11 et 12, il donne une forte mise en garde. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Quand je vous donne toutes ces choses et tu n'as pas travaillé pour, et tu manges jusqu'au temps que tu as plein, il ne faut pas oublier, c'est moi Oui, amen. qui vous ai sorti Ah, oui, oui. d'Égypte. Oui. Il ne faut pas oublier le prix que les ancêtres derrière vous ont payé, que vous soyez où vous êtes aujourd'hui. Oui, amen. Mais malheureusement, fidèle à la nature humaine, Israël a oublié. Et le plus de générations éloignées d'Égypte, le plus vite ils ont oublié. C'est la raison pour laquelle que c'est écrit, toujours c'est écrit plusieurs fois dans l'Ancien, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Amen. Il ne faut pas Amen. oublier. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Parce que l'instant que vous oubliez d'où vous venez, vous allez tourner le dos sur moi. Ouais. Il ne faut pas oublier, c'est moi qui vous a libéré. Ouais. Amen. 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 La situation est devenue si grave que Dieu a parlé à Israël par un prophète nommé Jérémie. Et en chapitre 2, verset 13, Dieu a dit, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Ouais. Pour
pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ah. Ouais. En d'autres termes, comme ils n'entretenaient pas leur puits, ils ont dû construire quelque chose pour eux-mêmes, Ouais. mais c'était plein de crevasses. Ouais. Ça ne pouvait pas tenir de l'eau. C'est quoi la différence entre un puits et une citerne? Un puits fournit de l'eau souterraine, tandis qu'une citerne, soit des rivières, des ruisseaux, de l'eau de la pluie. Mais savez-vous que l'eau la plus pure, la plus propre et la plus satisfaisante Ouais. est souterraine? Exact. Ouais. Ouais. Amen. Ça, c'est un fait. Ouais, ouais. C'est sûr. Naturellement, mais aussi spirituellement. Ouais. Ouais. Vous vous souvenez de la raconte de la Samaritaine avec Jésus dans Jean 4, versets 13 et 14. Jésus dit à la femme, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Ouais. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Amen. Alors, pouvez-vous au puits de la vie éternelle ou à une certaine fissurée qui ne pourra jamais satisfaire le désir profond dans mon cœur? Ouais. Tout ce que le monde a à offrir ne satisfait que temporairement. Et l'Écriture le confirme en Hébreux 11, 25, parce qu'il dit que le plaisir du péché dure un moment. Ouais. Il y a le plaisir dans le péché. Ouais. Mais le fait que ces plaisirs ne durent qu'un moment est évident la façon dont les jeunes se lassent piégés par les dépendances. Ouais. Pourquoi est-ce que celui qui est accro aux drogues doit continuellement retourner aux drogues, ou au alcool, ou aux pornographies, ou à la nourriture, quoi que ce soit? Pourquoi? Parce qu'on est satisfait qu'un moment. Ouais. C'est ça. Point final. Ouais. 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 Point final. Ouais. Mais servir Jésus et boire à la fontaine de la vie apporte une satisfaction Amen. qui ne peut être comparée à aucune chose mondaine qui pourrait apporter du plaisir. Son Amen. eau apporte Amen. la vie Amen. éternelle. Alléluia. Pas juste le moment. Amen. Pas juste le moment dont vous recevrez le Saint-Esprit et vous parlez en langue pour la première fois. Ah. Non, non. Non. Je veux retourner encore en Genèse, chapitre 26. J'ai besoin d'un mouchoir, s'il vous plaît, de main. Genèse 26. Merci. Et verset 18. On l'a déjà lu, mais j'aimerais retourner. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Donc, on a déjà remarqué qu'il a creusé de nouveau, Oui. mais il a donné les mêmes noms. Isaac ne s'est pas dit, c'était un nouveau jour, un nouveau temps, et qu'il allait donc donner de nouveaux noms à ce puits. Au contraire, il a conservé les noms que son père avait utilisés. Ouais. Si vous avez reçu un héritage de vérité, de l'unicité de Dieu, Ouais. du salut selon Acte 2, 38, Ouais. on ne doit pas changer les noms, Non. Non. on ne doit pas changer la théologie qui est écrite Ouais. dans la Bible. Ouais. Si c'était bon pour mes grands-parents et pour mes parents, Ouais. c'est bon pour moi Amen. aujourd'hui, Amen. pour mes enfants, Ouais. pour mes petits-enfants. Yes, exactement. Il n'y a rien changé parce que la Bible ne change pas. Oui. Amen. La Bible, c'est la même hier, Hier, aujourd'hui.
aujourd'hui et demain. Ouais. Amen. Parce que notre Seigneur est le même Ouais. hier, Oui. aujourd'hui Amen. et demain. Ouais. Amen. Ah. Sœur Annalise, si vous voulez venir, j'ai presque terminé. En 2 Pierre, chapitre 2, verset 17. 2 Pierre 2 et 17. Pierre nous met en garde contre les faux enseignants en déclarant, ces gens-là sont des fontaines sans eau. Ouais. Ouais. Numéro 1, une fontaine. Avez-vous déjà vu une belle fontaine? On voit une statue, puis c'est une belle... Mais il n'y a pas d'eau. Ben, c'est plus beau. Puis c'est pas utile quand il n'y a pas d'eau. Il a dit, les faux enseignants sont comme les fontaines sans eau, dénuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ouais. Les puits sans eau ne remplissent pas leur fonction. Non. N'ayez jamais honte de vous en tenir aux anciennes méthodes Amen. bibliques. Amen. Amen. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elles produisent de l'eau qui entretient Oui. Amen. la vie. Amen. 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 Revenons une dernière fois à la Samaritaine au puits. Notez que l'Écriture dit que c'était le puits de Jacob. C'est nommé le puits de Jacob. Ok, selon ce qu'on a appris ce matin, qu'est-ce que ça veut dire? Si le nom est le puits de Jacob, c'est qui a creusé le puits? Jacob. Savez-vous quand il a creusé ce puits? J'ai fait un petit peu de recherche. Et il pense qu'entre 1900 et 1800 ans avant notre ère, Jacob a creusé le puits. Ok, 1900 à 1800. Jésus rencontre la Samaritaine en quelle année? Encore, j'ai fait un petit peu de recherche. À peu près 30 ans à notre ère. C'est-à-dire que le puits de Jacob, quelqu'un a apprécié si fort Ouais. Ouais. et a assez valorisé le puits de Jacob que pendant presque 2000 ans, Amen. Amen. Ouais. ils ont entretenu le puits. Ouais. Ouais. Et presque 2000 ans plus tard, il y avait encore de l'eau Ouais. Ouais. Amen. dans ce puits. Amen. À côté d'un petit village samaritain Ouais. 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 Exactement. où une femme qui était pêcheur de pêcheurs Ouais. a rencontré le Messie. Ouais. Amen. Ah. Ça m'a frappé fort. Ouais. Ouais. Quand j'ai commencé, je sais pas, ça fait 2-3 semaines, le Seigneur m'a donné la pensée des puits. Et quand j'ai commencé à rechercher des choses que j'ai trouvées, 2000 ans, moi, tant que chrétien apostolique, Ah. est-ce que mes enfants, mes petits-enfants peuvent regarder derrière eux et dire, mes grands-parents avaient maintenu le puits que mes arrière-grands-parents avaient creusé? Ah. Est-ce qu'ils peuvent dire ça? Ouais. Ouais. Pour les apostoliques de la première génération, combien de vous êtes la première personne dans votre famille de première génération apostolique? Nous en avons. Ok. Pour vous, c'est un travail difficile que de creuser un puits pour la première fois. Mais ce travail en vaut la peine, car vous avez besoin de l'eau vive dans votre vie pour vous-même. Amen. Mais qui sait combien de générations après vous? Ouais. 1, 2, 3. Vous avez maintenant le 3e parce que vous avez fait le travail difficile
Amen. un puits, Amen. jusqu'au moment où vous avez trouvé de l'eau. Ouais. Ah, Mais pour nous, aux apostoliques de la 2e, 3e, 4e génération, et il y en a plusieurs de nous aussi aujourd'hui, un cadeau précieux ouais. nous a été donné. Oui, l'héritage. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Ouais. Est-ce qu'on veut l'entretenir? Ouais. Le débarrasser des déchets et des bruits qui finissent par arrêter l'écoulement d'eau? Vous savez, c'est beaucoup plus facile d'entretenir et maintenir un puits que creuser Exact. de nouveau. Ouais. C'est juste. Mais est-ce que je mets la valeur comme il faut pour tout ce qui était me donné? Ouais. Mais savez-vous que c'est pas juste ma vie éternelle qui dépend sur ces eaux? C'est la vie spirituelle de mes enfants, Exact. de mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Ouais. Vous pouvez se lever. On ne peut pas vivre sans eau, Non. naturellement. On ne peut pas. On peut passer, je ne veux pas dire facilement, mais on peut passer 40 jours sans manger. Jésus l'a fait. Il y en a d'autres dans le monde qui l'ont fait pour une cause dont ils pensent que c'est pour, je sais pas, pour sauver les arbres. Pour des causes un peu bizarres. On peut aller sans manger. Je veux pas aller sans manger pendant 40 jours, mais je peux. Mais 3-4 jours maximum sans eau. Jésus a dit, si tu as soif, Amen. je suis là, Amen. viens à moi. Alléluia. Mais il faut garder le puits propre. Il faut laisser couler l'eau qui est là. Parce que sinon, on va être comme Isaac. Quand Isaac a retourné au pays où son père avait des puits, il n'y avait plus d'eau. Plus d'eau. C'est à vous à décider. Et c'est chacun de nous. C'est chacun de nous individuellement. Est-ce que je vais creuser à nouveau si j'ai laissé le puits vient tout bloqué? Est-ce que je vais faire le travail qu'il faut? Ou est-ce que je vais tourner le dos et dire, ah ben, trop difficile. Non, j'ai pas hâte. Ma vie spirituelle dépend sur ce que moi je fais avec le puits qui était creusé Exact. pour moi. Exactement. Oui. Est-ce que vous êtes préparés à creuser de nouveau des puits?